Le 2 avril consacre la journée internationale du fact-checking ou la vérification des faits. À l'heure de l'intelligence artificielle, détecter le vrai du faux devient de plus en plus compliqué. Lutter contre le désordre de la désinformation, sensibiliser le public à l'importance de la vérification des faits, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Driss Aissaoui, analyste politique et économique. Bonjour Monsieur Driss Aissaoui, merci d'être avec nous. Bonjour madame. Alors tout d'abord, parlons de l'intelligence artificielle et les fake news. Comment l'intelligence artificielle peut-elle impacter la propagation des fake news ? Les fake news et l'intelligence artificielle aujourd'hui, ils attaquent quelque chose de fondamental. C'est les informations qui circulent parmi les réseaux sociaux, parmi toutes les technologies d'information qui sont devenues très nombreuses au Maroc. En fait, les Marocains s'informent à travers les réseaux sociaux, s'informent à travers un certain nombre disons, de médias, souvent qui ne sont pas toujours vérifiés, ni on n'est pas sûr de leur validité. C'est pour cela que l'agence Maghreb Arab Presse, la SNRT News ou le Haut Commissariat à l'information au Maroc, ils essaient de faire suivre aux Marocains, de leur soumettre des guides pour détecter ce qui est faux de ce qui n'est pas faux. Et aujourd'hui, il y a un compte qui s'appelle Wesh Bsah. Est-ce que c'est vrai? C'est une manière de vérifier ces informations. De toutes les manières, aujourd'hui, nous avons testé, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos qui sont attrapées par des gens qui connaissent l'intelligence artificielle, qui connaissent les algorithmes, et ils les changent de telle sorte à devenir en fait des informations nocives. Et c'est pour cela que les Marocains sont invités à vérifier leurs informations et surtout vérifier les sources d'où ils prennent leurs informations. Vous avez évoqué, M. Aissaoui, le site Wesh Bsah. Alors, quels outils basés sur l'intelligence artificielle sont les plus efficaces pour vérifier l'information? Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, il y a l'agence MAP, il y a SNRT News, il y a beaucoup disons, de citoyens marocains qui sont en train de faire un travail de fond pour vérifier ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui est réel. Et je vous ferai juste rappeler que nous avons quand même sur le plan légal une loi, la 88-33, qui permet, alors qui a déjà initié un certain nombre d'actions, notamment des amendes très lourdes, allant jusqu'à 500 000 dirhams pour ceux qui manipulent l'information, pour ceux qui deviennent de véritables acteurs de la fausse information. Et il y a également, je voudrais aussi vous rappeler quelque chose, c'est que le Conseil supérieur de l'éducation, de l'information et de la recherche scientifique avait consacré une session entière à l'intelligence artificielle, comment l'utiliser, comment faire en sorte que les Marocains puissent fonctionner normalement avec cette information. Il y a également ce que je vous ai dit tout à l'heure, les deep fake news, c'est-à-dire vous prenez une vidéo, vous la changez à votre manière et vous dites, ah, ça c'est une information qui est réelle. Or, nous avons par exemple une deep fake news qui a beaucoup circulé, celle disant que le Maroc va être dessaisi du dossier de l'organisation de la Coupe africaine de football, ce qui est extrêmement difficile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que toutes les institutions doivent être aujourd'hui armées avec tous les moyens, que ce soit l'intelligence artificielle ou d'autres moyens, pour vérifier ces informations et surtout donner aux citoyens l'information réelle.
Parce que l'intelligence artificielle est effectivement un outil extraordinaire qui permet de faire des travaux énormes, que ce soit en littérature, que ce soit en résumé. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle. Mais vous savez disons, la frontière entre la vie et la mort, elle est très ténue. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que l'on peut faire ça sans être puni. Et je pense que les Marocains ont Mhm. compris tout cela. Sur le plan légal, il y a un texte de loi qui prévoit cela. Et il y a, je vous ai dit même qu'il y a ce qu'on a appelé, disons, une amende de 500 000 dirhams pour chaque acte commis dans le cadre des fake news. Driss Aissaoui, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer les journalistes dans le travail du fact-checking? Vous savez, vous êtes en train de citer un problème très sérieux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus de journalistes. Personne ne peut, disons, faire face à cela. Pourquoi? Ben parce que les gens qui manipulent l'intelligence artificielle, qui manipulent les fake news, sont aujourd'hui armés de telle sorte à ce que personne ne peut prendre leur place. Personne, c'est-à-dire que ces gens vous offrent une source d'information gratuite. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Elle est là à votre disposition. Et je peux vous citer des milliers d'exemples. Par exemple, quand on a décidé, par exemple, quand Sa Majesté a demandé aux Marocains de renoncer à la fête de l'Aïd al-Adha, ben, il y a eu un tas de fake news autour de ça. Quand, par exemple, vous avez donné dans votre journal une information sur le prix de la volaille qui a augmenté de manière énorme, alors sur ça aussi, il y a beaucoup de fake news. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les citoyens marocains doivent s'entraider entre eux et devenir véritablement des gardiens de l'information vraie et avérée et lutter contre tous ceux qui sont aujourd'hui des diffuseurs de fausses informations. Une dernière question, Monsieur Aissaoui. Quel conseil donneriez-vous au grand public pour éviter justement de tomber dans le piège de la désinformation? Vous savez, il y a une règle fondamentale. À chaque fois que vous recevez une information, dites-vous qu'elle peut très probablement provenir de sources qui ne sont pas fiables. Deuxièmement, il faut prendre le temps toujours de vérifier l'information, d'aller jusqu'à sa source pour savoir qui c'est qui a donné l'information et surtout vérifier la véracité de cette information qui est en train de circuler. Est-ce que c'est réel ou pas? Parce qu'en fait, c'est une culture orale maintenant qui prend le relais. On n'est plus dans la situation où le citoyen marocain peut par lui-même arrêter ce système et dire ah, nous sommes devant une fake news qui peut nous faire du mal, et ça, c'est quelque chose de grave. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on est conscient de cela, demain ce sera plus facile si nous mettons autour de nous ces systèmes de vérification de l'information et surtout de lutte contre les fake news. Driss Aissaoui, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Merci beaucoup.